au moment d'écrire la scène où il joue au jeu de cette famille, je me suis dit, bah tiens, il faudrait qu'il demande le père, en fait. Et en fait, c'est un jeu où il y a que des pères. Bonjour, je m'appelle Osman Serfon, je suis le réalisateur de Je sors acheter des cigarettes, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Unifrance. Je l'ai conçu à la base comme une espèce de puzzle. C'est-à-dire que de la même manière qu'on est face à un personnage qui recherche un petit peu son identité, c'est un peu à la manière d'une enquête policière, mais dans le quotidien. Et il y a aussi un espèce de puzzle de genre, c'est-à-dire on est entre la comédie et quelque chose de plus intime. Je l'ai même écrit comme un puzzle, parce que j'avais des pièces de puzzle, des images un petit peu qui d'un seul coup ont fait corps. Là, j'avais quand même pas mal de choses précises à dire sur chaque plan. D'ailleurs, le détail se retrouve même jusque dans le décor. En fait, tous les détails qui ont été mis avec l'idée de, ouais, d'avoir du sens. C'est pas grave si les gens le voient pas. C'est tant mieux pour ceux qui le verront. Et à la fois, et peut-être qu'il y en a qui vont le ressentir. En fait, c'était un univers que j'avais pas concrétisé, hein, qui était de l'ordre d'un fantasme, ou d'une sensation que j'avais envie de concrétiser dans une histoire et dans un film. Et c'est des situations que j'avais avant même de savoir de quoi ça parlait. Il y avait un côté de toute façon surréaliste avec des hommes dans les placards. Enfin, le personnage principal projette cette figure paternelle dans toutes les situations. Là, j'avais quand même la sensation que par le scénario qui était un peu plus réaliste et basé sur un univers réaliste, il fallait que les personnages soient un peu plus incarnés, donc aller sur un peu plus de réalisme. L'embryon d'histoire, je vais commencer à dessiner quand je coince, par exemple, sur le scénario. Si je dessine comme ça part un peu plus, ça change un petit peu la tonalité du film, donc peut-être réajuster l'écriture. Et en fait, c'est comme ça que je construis au fur et à mesure ça, en faisant des allers-retours entre le graphisme et l'écriture. Moi, au départ, je voulais déjà faire de l'illustration, plutôt adulte, et j'aimais beaucoup la carte à gratter. C'est la carte à gratter, en fait, c'est le principe, c'est on part du noir et on gratte, on montre et on révèle le blanc. Je trouvais que finalement, ça avait même un sens par rapport au côté où on essaie de creuser, en fait, enfin, pour trouver, pour révéler les choses. Et j'étais aussi beaucoup influencé par des auteurs américains comme Charles Burns ou Daniel Clove. C'était un peu un fantasme de me rapprocher de ça dans un film. Pour le storyboard, j'ai fait en dessinant normalement, enfin sur ordinateur. Et l'animation, on l'a faite aussi sur ordinateur, mais je partais de traits vachement plus épais et je regrattais. En fait, c'est ça qui donne le côté accidenté du trait. Mais on redessinait pas forcément chaque image. C'est-à-dire que ce qui bouge pas n'est pas redessiné, n'est redessiné que ce qui bouge. Et oui, c'est tellement long. On est entre 12 et 25 images par seconde. Ça nous arrivait de passer 15 minutes pour une image, en fait, hein, quand même. Ouais, attends 2 secondes. Ah non, mais lui, des fois je me demande s'il a pas été fini au pipi, tu sais. Mais non, mon frère. Alors toi aussi, t'es pas fut-fut, quoi. Quand il rentre dans la chambre de la mère, il faudrait qu'on sente que d'habitude, il peut pas rentrer dans la pièce. Ça serait bien qu'elle soit fermée à clé. Mais comment je montre qu'elle est fermée à clé? Il faut qu'il ait envie d'y rentrer une première fois. Il faudrait qu'il ait besoin de récupérer quelque chose dans la chambre de sa mère. Qu'est-ce qui passe sous une porte? Tiens, une carte. Et puis c'est là qu'est venue l'idée du jeu de cette famille. Je me suis dit, mais qui sait que ce soit des cartes, autant que ça fasse du sens. Et au moment d'écrire la scène où il joue au jeu de cette famille, je me suis dit, bah tiens, il faudrait qu'il demande le père, en fait. Et en fait, c'est un jeu où il y a que des pairs. Et c'est comme ça qu'un élément, finalement, qui était purement mécanique de scénario, j'ai essayé de le noyer dans le scénario et que ça ait du sens. Si on regarde vraiment bien dans le détail, dans les indices qu'il y a du film, on s'aperçoit que la sœur a connu le père. La sœur, elle a une image, même peut-être floue, du père, que n'a pas le petit frère. Et donc, il y avait ce truc de reproduction malgré elle, d'être attiré par le type d'homme qui a fait souffrir sa mère. Et en même temps, une espèce d'esprit de revanche. On sent qu'elle a une violence qu'elle a besoin d'exprimer en elle, dans son attitude et d'ailleurs, ce que j'ai voulu aussi qu'après qu'elle caractérise de cette manière, dans ses manières de bouger, et qu'elle ait des côtés beaucoup plus secs et brutaux, alors que le petit est beaucoup plus flegmatique. Je l'ai vu aussi comme une espèce de revanche à prendre sur la
vie, quoi. Mais que malgré ça, finalement, elle retombe dans le piège entre guillemets, dans lequel sa mère est tombée.